Bonjour chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver ce 1er mars 2021 sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision dans le cadre de l'émission Un homme à métier. Notre invité du jour s'appelle Jocelyn Kala, il est chef d'entreprise et il a fait des études en action publicitaire en Côte d'Ivoire et aujourd'hui il exerce dans le domaine du transfert des colis et courriers partout au Cameroun et à travers le monde. Comment en est-il arrivé à ce stade alors qu'il est publicitaire et communicateur de formation? On le découvrira tout au long de cette émission ensemble lorsqu'on le rencontrera dans son bureau ici à Bonadjor dans l'arrondissement de Douala 1er, c'est à Douala. Suivez-moi, à tout de suite. Bienvenue à Ikeo Express. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît. Vous savez qu'il y a le Covid. Bonjour, dame. Oui, entrez. Bonjour, comment ça va? Bienvenue chez nous. Hein. Ah oui, on est obligé maintenant. Je vous en prie, installez-vous, comment ça va? Ça va, j'espère que vous allez bien. Oui, merci. Merci. Bienvenue chez nous. Merci. Et c'était pas évident de vous retrouver avec les bouchons en route. Ah oui, mais vous avez pu vous retrouver quand même. Ça, c'est pas compliqué en fait, arriver ici, c'est pas compliqué. D'accord. Mais on a pu quand même retrouver chez moi, on a pu retrouver le bureau. Vous m'envoyez ravi. Ceux qui on doit faire quelques actions, ceux avec qui ça s'est déjà amélioré et ceux qui sont complètement à l'opposé de ce que nous sommes en train d'attendre d'eux. Donc, ma histoire particulièrement, il y a toutes ces banques que tu dois relancer, donc notamment le banque avec le UBA, Ateba, qui commence déjà à nous faire quelques demandes de cotation d'ailleurs. Mais jusque-là, on n'a encore rien sorti. Mais il faut regarder avec elle aussi ce qu'il faut faire. Mais surtout, relancer les mains pour qu'on commence. Normalement, il avait dit qu'en début d'année, ça devait se faire. Bonjour Monsieur Kala, merci de vous recevoir à Reflet d'Afrique dans votre structure. Merci à vous, bienvenue. Sentez-vous chez vous. Merci. Alors, nous sommes ici dans le cadre de cette émission Un homme à métier qui met en avant que les différents corps de métier que les jeunes pourront s'y intéresser. Alors aujourd'hui nous sommes à Ikeo Express. C'est quoi Ikeo Express? Ikeo Express, c'est une entreprise de droit camerounais, comme on le dit dans les présentations à nos clients. Notre activité est vulgairement appelée la messagerie. C'est ce qui est dit de façon globale sur le terrain. Mais ce qu'on fait en gros, c'est tout ce qui est livraison de courrier et de colis dans tout le Cameroun et à travers le monde. Mais on ne s'arrête pas à la livraison parce qu'on fait déjà le pick-up, c'est-à-dire l'enlèvement. On fait ce qu'on appelle du door-to-door, c'est un service qui je vous embête pas avec le jargon du métier, vous avez le vôtre. Donc on a ce qu'on appelle le door-to-door qui est, on prend à une porte et on livre à l'autre porte. Et ça implique qu'entre les deux portes, donc il y a le transport, les formalités administratives, la douane, les dédouanements, le transport pour la livraison, l'acheminement, ça dépend de où ça vient. Et donc toutes ces formalités et toutes ces étapes-là sont ce que Ikeo Express fait pour ses clients au quotidien. Alors, qui est Michel Kala?
Alors là, c'est une question à laquelle j'ai toujours beaucoup de mal à répondre. Oui, est-ce que vous avez appris ça à l'école? Qu'est-ce que vous avez voulu faire avant de vous retrouver aujourd'hui dans cette structure? Alors, mon école n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et ça va être paradoxal pour vous avez dit une émission pour les jeunes, c'est paradoxal pour les jeunes qui m'écoutent, pour les adhérents et tout ça, pour téléspectateurs. Moi, ce que j'ai appris à l'école, c'est la publicité. J'ai eu un diplôme en communication et publicité dans une école de commerce en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Ça fait, je ne sais pas combien d'années, c'était en 99. Et quand je suis rentré au Cameroun, je suis entré dans l'aviation. J'ai travaillé dans le transport aérien pendant 20 ans, dans 2 compagnies différentes, 2 compagnies européennes, pendant 20 ans. Et au final, j'ai donc monté cette entreprise qui s'appelle IKEA Express, dans laquelle j'ai la chance d'avoir une équipe sympathique que vous avez pu rencontrer en entrant tout à l'heure. Une équipe sympathique, très professionnelle. Et M. Kala est donc le promoteur de IKEA Express, ni plus ni moins que ça, une grande expérience de terrain dans d'autres métiers. Et il était temps de me mettre à mon propre compte, de créer cette structure qui est aujourd'hui une grande fierté pour moi, ainsi que pour ma jeune équipe. Qu'est-ce qui vous a inspiré de vous mettre, de vous incruster dans ce domaine de messagerie, de transfert de courrier poli? Alors, j'ai eu une discussion avec un de mes aînés un jour. Je ne vais pas le citer parce que bon, c'était peut-être pas nécessaire. Mais c'était un grand auditeur, c'était un directeur général d'une société d'audit ici au Cameroun. Et il m'a dit un jour, ça fait très longtemps que, il m'appelait Joss, il me dit Joss, ça fait très longtemps que tu travailles pour la compagnie dans laquelle tu es. Je dis oui. Tes objectifs là-bas sont chiffrés en millions d'euros. Je dis oui, effectivement. Et tu atteins ces objectifs. Et je lui ai dit oui. Il m'a dit c'est pour ça qu'on te garde là. Alors imagine un seul instant que ces objectifs, tu les atteins, mais non plus pour la boîte de quelqu'un d'autre, mais pour ta propre entreprise. Donc lui il m'a dit ça au détour d'une conversation, mais il ne sait pas qu'il m'a laissé avec une cogitation, je ne sais pas combien de tours par minute. C'est comme le mal, voilà. Un appel à... Exactement. Et ce service-ci de messagerie, surtout à l'international, parce que quand j'ouvrais IKEA Express, c'était beaucoup plus que l'international, c'est le marché qui nous a donné vers le national qui est aujourd'hui 80%, mais je jouais beaucoup plus que l'international. Donc la structure dans laquelle je travaillais, la compagnie aérienne pour laquelle je travaillais, je faisais déjà un peu ce métier. Et j'étais directeur régional pour l'Afrique centrale, directeur des ventes pour l'Afrique centrale. Donc je couvrais plusieurs escales dans l'Afrique centrale. Donc j'allais au Tchad, au Congo et tout ça. Et j'installais des logiciels et je mettais des clients dans le système qui leur permettait de faire ce que je fais aujourd'hui. Et je voyais prospérer des gens que j'ai aidés, des gens que je soutenais commercialement. Et je les voyais prospérer, je voyais leurs affaires devenir, fleurir, etc. Et voilà, je me suis demandé un jour, mais pourquoi pas? Sauf que je n'ai pas eu le courage qui manquait en fait, parce qu'il faut une dose de courage pour franchir le pas quand même. Et quand après ça, donc, j'ai eu le discours de cet aîné-là, donc il avait rejoint ce à quoi j'avais déjà pensé auparavant, et donc l'idée a fait chemin, etc. Et en cours de chemin, je me suis dit, allez, pourquoi pas? C'est comme ça IKEA Express est né. C'était simple, j'ai 4 enfants, j'ai recoupé les prénoms Ivan, Kiran, Erwan, Orlan, j'ai pris les initiales et ça fait IKEA. Le reste était facile à trouver, Express puisqu'on est dans le métier de l'Express. Et voilà, quelqu'un comme Stéphane Vida, que vous avez vu à l'entrée, il était là depuis le début de l'aventure. Il faut dire que c'est quelqu'un qui est parti d'une autre structure, une autre multinationale. Il a pris au projet et il est donc pour ma compagnie et il a une très grande expérience aussi dans les métiers d'Express. Alors, comment est-ce que vous avez eu à faire pour que ça puisse fleurir comme c'est aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des difficultés administratives? Est-ce que là, c'était également plus facile puisque les papas, il faut créer, il faut aller... en fait, ça, je parle ici des papiers administratifs pour pouvoir mettre, parce que vu le contexte dans lequel on se trouve sur Cameroun, c'est pas toujours évident de créer une entreprise comme ça du jour au lendemain. Alors là, le plus dur, ce n'est même pas l'administratif. Le plus dur quand on crée une entreprise, c'est le financier. Parce que, de façon générale, les banques, les entreprises, les organismes financiers n'accompagnent pas facilement les entrepreneurs. Les startups au Cameroun, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, je n'ai pas d'expérience de terrain ailleurs en la matière.
Le plus dur, c'est le financement. Alors, le business plan, je l'ai monté avec mon épouse. On a fait vraiment un travail formidable pendant des mois et des mois et des mois. On a réussi à avoir un business plan. Maintenant, quand on regardait les montants qu'il y avait à faire, à mettre dessus, comment on va faire? C'était le plus gros en fait. Administrativement, c'est pas dur. Parce que quand on va chez un notaire qui est bon, qui connaît son outil, la boîte, tu vous la montes en 1-2 semaines, c'est fait. Les premiers documents arrivent. Moi, j'ai vu le premier document, c'était marqué Société IKEA Express. J'ai fait waouh, il y a marqué Société IKEA Express, c'est-à-dire que ça prenait corps. Là, c'était le notaire qui s'en chargeait. Le notaire s'est chargé de créer la SARL. Donc, ce qui a été dur après, c'était de trouver les financements qu'il fallait, parce que nous, on est dans le transport et la logistique. Et les bureaux ne suffisent pas, quoi. Il faut des voitures, il faut des camions, il faut des motos, il faut des camionnettes, il faut tout ça pour faire des livraisons. Et c'est gros comme budget. Donc, le plus dur, c'était plutôt de ce côté-là. Le reste, l'administratif, ça a été fait. Et ensuite, on a eu quelques difficultés au niveau des relations avec les personnes, parce que les premiers locaux que nous avons loués, malheureusement, nous ont joué des tours, nous avons été trompés. C'est une histoire assez triste, laquelle je ne voudrais pas retenir. On a eu des locaux qui n'étaient pas corrects, qui n'étaient pas bons pour l'utilisation commerciale que nous estimions. Et voilà. Finalement, on s'est lancé, on a trouvé un financement que nous-mêmes on a pu avoir, nos économies à nous. On s'est lancé, on a commencé à acheter une table, des ordinateurs, etc. On stockait à la maison. Et moi, quand j'allais en France régulièrement, je prenais du matériel, des choses, du matériel de table, du matériel de bureau, etc. Et que je stockais petit à petit. Et puis à chaque fois que je faisais rentrer des choses, j'avais mon suivi sur un petit programme que j'avais monté sur Excel. Donc j'éliminais ce qui était déjà là et je voyais comment ça diminuait le budget. Et petit à petit, l'aspect prenait corps, quoi, en fait. Donc c'était au fur et à mesure, c'était pas en attendant à louer, non, c'était progressif. Parce que pour faire en une fois, il faut avoir un budget. Et comme je viens de vous dire, j'ai essayé, il faut pas faute d'avoir essayé, j'ai été voir les banques, j'ai vu mon business plan, que j'ai montré aux gens, je leur ai montré ma propre expérience. Parce qu'à l'époque, en plus, j'étais encore en fonction dans la compagnie aérienne qui m'employait. Donc je leur ai montré ma propre expérience de la chose. Et je leur ai montré le potentiel que j'avais. Il y avait des exemples précis de ceux que j'ai pu aider et qui ont prospéré dans ce métier. Et bon, les banquiers, ils font leur boulot comme je fais le mien. Directeur de risque, ça passe par-ci, et puis finalement, écoutez, désolé, on ne peut pas. Donc, en fait, vous avez été motivé par des grands frères, comme on le dit souvent, et plus tard, vous avez eu cette idée de pouvoir travailler seul. Alors, si le jeune qui veut peut-être se lancer dans un petit business, il faut combien pour commencer peut-être dans le transfert de colis, parce que ce n'est pas seulement avec des voitures, aller de porte à porte, c'est aussi possible. D'accord. Alors, combien il faut, ça dépend du business qu'on lance. Vous comprenez? Moi, je vous ai dit, on est dans le transport et la logistique. Vous avez des startups aujourd'hui, c'est le digital, les gens qui sont dans tout ce qui est vente en ligne, etc. Ces gens-là, ils sont mieux, parce qu'ils ont besoin d'un ordinateur, une connexion, un petit bureau, 2 mètres carrés, ça suffit. Il fait ses transactions, il fait ses ventes, il organise ses factures et puis il a son business. Donc dans ce genre de société, si les jeunes se lancent vers ce genre d'activité, ils ont beaucoup moins de dépenses au lancement. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas seulement le lancement, après il y a le roulement. Quand vous commencez une activité, elle ne produit pas tout de suite. Et c'est quoi le roulement? Le roulement, c'est, comme le dit le banquier, il va vous dire ce qu'on appelle un fonds de roulement. C'est-à-dire un argent que vous devez avoir. Épargne, c'est un peu un compte d'épargne? C'est un peu comme l'épargne, mais pour la société. C'est-à-dire qu'elle doit servir à la société. Imaginez, vous avez ouvert depuis 2-3 mois seulement. Vous n'avez pas encore vraiment de clients, vous n'avez pas encore vraiment facturé, vous n'avez pas encore... Mais les employés qui vous ont suivi sont avec vous depuis 3 mois, ils travaillent, il faut bien qu'ils soient payés. Vous avez des charges, le loyer doit bien être payé. Le bailleur, lui, il se dit pas, ah bon, il n'a pas facturé ce moment, mais c'est pas grave, je reviens la semaine prochaine. Non, le bailleur va te dire, ah bon. Quand je regarde ma montre, on est le 30 là, voilà. Donc, il faut qu'il y ait de l'argent pour pouvoir tenir ces charges avant que la société elle-même ne commence à produire ce que voilà. Donc, pendant un long moment, toute entreprise, à moins que ce soit des fortunés ou des gens qui bénéficient d'autres avantages, toute entreprise qui se crée normalement avec la sueur du front d'un entrepreneur
entrepreneur, en fait, pendant un bon moment, 2-3 ans, elle consomme plus qu'elle ne produit. C'est pour ça que les entrepreneurs, la plupart du temps, vous les voyez, ils ont des cheveux blancs. Après, Trop de réflexion. c'est énorme. C'est énorme. On n'a plus de sommeil. Moi, je peux vous dire que je travaille pratiquement 5 jours par semaine, au moins, sinon plus, entre 2h et 5h du matin. Mais les cheveux blancs sont encore à Oui, bon, à la place des cheveux blancs, j'ai une calvitie, ce qui n'est pas mieux. C'est plutôt une calvitie qui s'est développée, ce qui n'est pas mieux. Mais c'est pour vous dire, en fait, qu'il y a une énorme responsabilité pour prendre. C'est-à-dire que là, j'ai une équipe ici, ils sont 4, comme vous pouvez les voir. Il y en a d'autres à Yaoundé, il y en a à Kribi, c'est des correspondants aussi dans d'autres villes du Cameroun. Il faut réfléchir tout le mois pour que tous ceux que vous avez engagés dans votre projet, qui ont cru en vous, qui ont décidé de vous suivre et de vous accompagner dans ce que vous êtes en train de monter, il ne faut pas qu'ils se démotivent en cours de route. Il faut qu'ils gardent la rame. Moi, je vais vous parler de Eugénie Hugo, qui est la commerciale qui est là, qui est une dame extrêmement motivée. C'est quelqu'un qui est très professionnel, qui suit ses clients. À l'époque, quand je l'embauchais, c'était parce qu'on avait un très très beau client dans la maison et je voulais qu'il soit particulièrement suivi. C'était notre number one, qui malheureusement nous a lâché pour des raisons plus ou moins. Voilà. Je ne vais pas vous encombrer les détails, je vous passe les centimes. Donc c'était spécialement pour qu'elle suive ce client-là. On s'était engagé à la prendre comme commerciale, mais après on s'est rendu compte que d'un client à l'autre, le suivi, tout ça, aujourd'hui c'est elle qui tient la caisse, qui fait tous les bons de sortie, etc. C'est une partie que aujourd'hui je ne regarde plus parce que je sais que je peux m'appuyer sur elle et qu'elle le fait. Donc vous voyez une équipe comme celle-là, on a M. Mitard, que vous avez rencontré aussi, qui est le responsable des opérations. Lui c'est M. Desmers. C'est-à-dire que moi vous me dites que cette table doit arriver à Yokadouma. Je ne veux pas savoir comment il se débrouille, comment il s'organise, mais il va se débrouiller pour que cette table arrive à Yokadouma, à la porte du destinataire et qu'il y ait une décharge du destinataire qui reçoit sa table. Donc vous voyez, il faut un certain professionnalisme, il faut une connaissance du terrain pour arriver à ces entreprises-là. C'est pour ça que IQ Express a pu prospérer, se faire des clients de renom. Voilà. Alors dans ce domaine, avec des paniers de concurrents ici au Cameroun, également à l'étranger, comment faites-vous pour braver ces épreuves-là? Alors, le plus dur sur le terrain de la concurrence, c'est, je vais vous le dire comme je le sens, les coups bas. Vous comprenez? Parce que, en regardant vraiment réellement le terrain, prenons seulement la ville de Douala, il y a suffisamment d'entreprises pour que tous les prestataires de notre espèce s'en sortent. Il y a suffisamment d'entreprises. Le problème, c'est que les gens sont... je vais dire cupides, pas tous, heureusement, pas tous, mais ils voudraient tout pour eux et rien pour les autres. Moi j'ai un discours quand je vais voir mes clients. Évidemment, je suis nouveau sur le marché depuis environ 3 ans. J'ai trouvé des gens qui sont là depuis 10, 15, 20 ans. Et quand j'arrive, je ne dis jamais à un client ou à un prospect qu'il faut qu'il enlève les autres pour me prendre. Et je n'ai jamais ce discours. Ce qu'il me faut moi quand j'arrive chez lui, je dis si je peux avoir 10% de ton trafic, c'est bon. Ça me permet de commencer et d'entrer. Et après, tu jugeras par rapport au travail que j'apporte, etc. Si on peut faire plus ou si, voilà, exactement. Donc il y a des banques, par exemple, qui m'ont confié certaines destinations, me disant que bon, celle-là, ce sera l'autre prestataire. On vous confie par exemple tout ce qui est Yaoundé et Kribi, ça c'est ce qu'on a avec, je vais citer Banque Atlantique, pour ne pas le citer, qui est un de nos clients. Et on s'en sort très bien avec ça. On a un autre prestataire comme Maurice Cameroun qui nous dit à nous, bon, on vous confie tout ce qui va à l'étranger. Là, je demandais tout à l'heure si Hong Kong était livré parce qu'on a Hong Kong qui est parti. On a Beyrouth qui est en cours de livraison. On a N'Djamena et Rome en Italie. Bon, c'est pas toujours le même client, on a plusieurs clients. Donc, c'est ce discours que moi j'ai quand j'arrive chez eux. Je ne veux pas tout. Si vous me donnez tout, c'est tant mieux. Hein, je dirais jamais non. Soyons sincères. Voilà. Mais si on me dit, écoutez, monsieur Kala, on vous donne cette destination, ou alors on vous donne 10%, ou on vous donne ce terrain, ou pas celui-là, ça je le comprends. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Je vais vous citer un exemple. Je dirai les noms parce que ce n'est pas nécessaire de créer des bagarres non plus. De gens qui se sont rendus compte que nous sommes entrés dans une entreprise où ils étaient un peu comme les maîtres, ils régnaient en maîtres.
Et nous avons pu grappiller une partie du business. Et ils sont partis pratiquement saboter notre service dans cette entreprise. Ce genre de choses ne devrait pas exister dans un milieu comme le nôtre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as 50 clients que tu dois t'asseoir et écraser tous les autres qui arrivent. Non. Les autres qui arrivent aussi ont besoin de vivre. Eux aussi, ils ont du personnel à faire tourner. Eux aussi, ils ont... Oui, on s'engage, il y a beaucoup de responsabilités, je le dis encore, nos responsabilités reviendra dans mes dire parce que c'est très important. On s'engage dans plusieurs responsabilités, on se lance dans des choses, des promesses qu'on fait aux clients. Vous comprenez? Donc on ne devrait pas passer du temps à avoir de petites guerres entre nous. Souvent des petits espions, on vous envoie pour aller voir un peu. Venir sous forme de voilà. Pour moi, il y en a un qui est venu me dire ici qui veut que je l'embauche. Il travaille chez mon concurrent. Il veut que je l'embauche parce que là-bas il n'est pas payé. Avoir les informations ici. Oui, ça va jusque-là parfois. Donc bon, moi j'avais flairé c'était un peu ce genre de situation. L'expérience tout simplement. J'ai 20 ans d'expérience sur le terrain. Je connais les clients les plus petits comme les plus gros. J'ai la chance de connaître de très grandes personnes et personnalités dans le pays, y compris à des milieux politiques, gouvernementaux, etc. Donc, j'ai une certaine expérience du terrain qui fait que je sais voir certaines choses. Et malheureusement, j'avais compris un peu qu'il était envoyé. Et de toute façon, avant qu'il n'arrive à moi, j'avais déjà eu vent de ce que son entreprise était en train de nous saboter chez certains de nos clients. Bon, c'est malheureux, c'est le terrain. Maintenant, à nous de prouver que nous ne sommes pas ce qu'ils ont entendu et d'apporter quelques améliorations, quelques innovations. Nous avons par exemple fait dans notre site internet ikeoexpress.com. Nous avons innové avec le digital. Les clients peuvent faire les cotations en ligne, ils peuvent nous contacter directement, passer leurs commandes en ligne sans avoir à rencontrer qui que ce soit de l'équipe. Ça peut se faire de son téléphone, depuis son canapé, le dimanche, le jour férié. Donc là, ils ont moyen sur pied pour pouvoir satisfaire le client. Voilà, ce sont des choses. Exactement. Et ça, normalement, ce sont des choses qui comptent. Parce que le client, qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui? Tout est dans son téléphone. On a tout le temps donné dans le téléphone. Pourquoi? Parce que le téléphone, il y a tout dedans. La montre, le chronomètre, l'agenda, le calendrier, le téléphone lui-même, les mails, tout est dans le téléphone. C'est pour ça qu'on a tout le temps donné dedans. Mais il faut amener au client, ce n'est pas la peine qu'il aille chercher ce que tu veux lui montrer. Il faut lui amener ce que tu veux lui proposer. Donc nous, on a fait cet effort-là. Et aujourd'hui, depuis l'étranger, on reçoit beaucoup de demandes, beaucoup de cotations, beaucoup d'interactions directement à travers le site internet, ce qui est une très bonne chose. Bon, j'ai compris que certains concurrents, commencent à s'y mettre aussi, mais c'est tant mieux, c'est bonne guerre, ça apporte une qualité au service qui était, et ça crée également les emplois, autre chose, les personnes qui sont dans ce domaine de informatique, dans ce cadre de métier. Absolument. Vous verrez notre site internet quand vous aurez l'occasion de regarder www.ikeoexpress.com. Vous allez voir que quand on veut les bonnes choses, il faut mettre les moyens, c'est tout. Donc je me suis adressé à une société qui est vraiment à la pointe de la technologie en la matière. Moi j'ai fait le cahier des charges parce que je savais ce qu'il fallait et comment je voulais que ça soit faisant. Et les techniciens n'ont pas récupéré et c'était à eux de mettre en musique avec bien sûr quelques suggestions de temps en temps parce qu'ils avaient l'aspect technique que moi je n'avais pas forcément. Et donc on a fait aujourd'hui un site internet qui est apprécié, très apprécié de tous, qui est très convivial, qui est de plus en plus utilisé et qui facilite la vie à nous-mêmes, à nos clients. Et de temps en temps on y va nous-mêmes parce que de temps en temps il faut remettre des informations à jour. Et on est en train d'améliorer beaucoup d'autres choses parce qu'il y a encore le paiement en ligne qui n'est pas disponible. Il y a aussi le tracking selon nos numéros de bordereau qui n'est pas encore achevé, mais les informaticiens, les ingénieurs sont en train d'y travailler pour que tout ça ce soit dans le site internet et que ce soit vraiment un tout. D'accord. Et en cas d'échec de la livraison, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des pertes? Alors, c'est arrivé malheureusement, toute œuvre humaine a une petite partie d'imperfection, on ne peut pas y échapper. J'ai un ami avec qui j'ai discuté à Genève, une fois en Suisse, qui faisait le même métier avant et qui s'est converti maintenant dans les fruits et légumes. C'est un Indien. Il m'a dit, Monsieur Kara,
quand quelqu'un te donne son courrier, son acte de naissance original, tu le perds, tu es dans les problèmes. Ça, c'est vrai. Moi, je vends des choux. Si il perd les choux, c'est pas grave. On achète des choux et puis on remplace ce qui s'est perdu, ce qui est gâté, ce qui est tombé. On remplace tout de suite, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, on revient encore à l'aspect responsabilité. Donc, l'échec existe. Et je vais vous citer un cas, je vais encore une fois taire l'entreprise parce que malheureusement, on n'est pas là pour la bagarre. Nous avons un client avec qui nous avons travaillé très bien, avec qui nous avons collaboré et nous avons énormément apprécié la collaboration avec ce client au niveau de ses paiements étaient réguliers, ses factures étaient respectées, c'était vraiment une entreprise structurée, sérieuse et puis qui communiquait. Et nous avons eu un léger incident sur un de ces courriers, un de ces colis d'ailleurs, qui devait être livré dans une entreprise au Maroc. Et il y a eu un cas de Covid. Juste là, quand le courrier est arrivé, donc on a fermé l'endroit et on a tout le monde en quarantaine. Du coup, le courrier n'a pas pu continuer. Et c'était un colis qui était très important pour eux parce que c'était un laboratoire, il y avait des contrats derrière, beaucoup de centaines de millions étaient en jeu, etc. Donc, on a eu beaucoup de pression là-dessus, il faut les comprendre, hein, les clients. Quand ils vous confient une chose aussi précieuse, c'est pas évident pour eux. Donc, ça s'est donc plus ou moins mal passé. C'était pas de notre faute, c'était pas de la leur non plus, ce que je veux bien comprendre. Mais ce problème-là a créé une rupture telle qu'il y a eu comme de la défiance. C'est un peu ce genre de choses que j'appelle un échec parce qu'on a perdu une partie d'un trafic important. Évidemment, on va se parler, on va s'entendre parce que c'est récent. On va se parler, on va s'entendre, on va reprendre, j'en ai la certitude parce qu'on a jusque-là apporté un service correct. Ouais, c'était juste on va s'entendre. Voilà, mais ça peut arriver, il peut y avoir un retard, vous savez, vous pouvez démarrer votre voiture là, le camion, il s'en va, et il y a une panne, je sais pas moi, un contrôle de police, des embouteillages, tout peut arriver, en fait, tout peut arriver pour expliquer un retard. Donc certains clients sont compréhensifs, d'autres non. Certains sont agressifs même, d'autres sont très diplomates. Et dans ce cas, comment vous comprenez? Est-ce que vous devez aussi agresser? Alors là, jamais, mais jamais de chez jamais, il faut agresser un client. Jamais de chez jamais. Même quand il a tort et que le tort se voit au milieu du nez comme ça. Le client reste toujours. Il faut se souvenir d'une chose, c'est lui qui signe le chèque qui nous permet de vivre. Quand on a ça en mémoire, on ne dérape pas. On ne dérape pas. On a des clients qui sont très difficiles, très compliqués. Il y en a qui vous mettent un stress incroyable. Vous vous engagez sur une chose, je pars du point A, je livre au point B. Et on est d'accord là-dessus, je pars à 10h, je vais livrer à 12h. C'est un exemple que je vous donne. Et on est tous d'accord, le bordereau est signé, tout est lancé, tout ça va. Mais à 10h05, il vous appelle, oui, mais alors vous êtes déjà à quel niveau? À 10h10, il vous appelle, mais je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas encore arrivé. À 10h15, il vous appelle. Avant vous n'arrivez aux 12h qui étaient programmées, vous n'en pouvez plus, quoi. Vous n'en pouvez plus. Mais vous avez le devoir de lui dire, non, tout va bien, voilà, c'est comment vous me dites ça? Exact. Exact. Et c'est exactement ça, c'est même le bon mot. C'est-à-dire qu'il faut prendre le client comme un patient qui a une maladie qui ne peut être guéri que quand le colis sera livré et à bon port. Le client a besoin d'être rassuré de temps en temps. À 100%. Il a besoin d'être rassuré. Vous savez, on a par exemple du courrier qui part. Le courrier pour vous c'est quoi? C'est un petit pli avec une enveloppe et un petit morceau de papier dedans. Donc ce petit pli qui est pour vous au-dessus de l'enveloppe peut revêtir une importance capitale. Imaginez que vous avez dedans un document qui doit être signé et pour lequel un appel d'offres de, je sais pas moi, 3 milliards et en attente. Vous imaginez? Regardez comme ce colis dont je vous parlais, qui devait aller être analysé dans des laboratoires pour qu'il y ait le go-ahead, pour que toute une usine puisse commencer à transformer un produit particulier. Mais toutes ces transformations, toute l'activité de cette usine-là dépend de ces 2 kilos que vous avez dans la main. Donc vous avez 50, 60, 70 personnes dont le métier, dont le boulot est en arrêt parce que vous avez en main 2 petits kilos de quelque chose qui ne sont pas arrivés à destination. Donc, quand vous avez tout ça en mémoire, vous savez faire attention à certaines choses. Et c'est juste ça l'activité de notre métier. Alors, les jeunes aimeraient savoir comment commencer leur business à l'instar de transmettre. Quels conseils pour les jeunes? Je vais m'adresser directement aux jeunes, si vous permettez. Je vais leur dire en fait, la première chose qu'il vous faut, mes
chers jeunes frères qui m'écoutaient, mes jeunes sœurs qui avaient pour mission de vous mettre à votre compte demain, la première chose qu'il vous faut, c'est beaucoup de courage. Parfois, on pense que c'est l'argent qu'il nous faut. Mais non, l'argent arrive après. Parce que quand on a le courage, on a des idées, on élabore un peu tout ça pour pouvoir mettre ça en place. C'est ce qu'on appelle un business plan. C'est un grand nom pour dire en fait comment on structure notre idée. Quand on a le courage et qu'on a des idées et qu'on est bien conseillé, après, le financement, on peut le trouver. Moi, j'ai pu le trouver, donc ça veut dire que tout le monde peut le trouver. Hein. Même un pauvre type comme moi, c'est ce que dit un maison, même un pauvre type comme moi a pu trouver le moyen de financer une entreprise comme celle-ci qui emploie aujourd'hui plusieurs personnes à travers le Cameroun. Donc, si vous avez le courage d'y aller et vous ne vous arrêtez pas aux premiers obstacles, parce que les obstacles, vous en aurez en veux-tu, en voilà. Les obstacles, il y en aura. Ça va coincer à tous les niveaux. Ça va coincer. Mais à ce moment, il faudra se dire, ok, j'étais parti sur ceci, j'étais parti sur cela, et j'ai compris que ce n'est pas aussi facile que c'est jamais linéaire de toute façon. Donc, le courage d'y aller, bâtir son entreprise, c'est pas donné, mais tout le monde peut le faire. Maintenant, il faut cibler quelque chose qu'on connaît. Il ne faut pas se lancer dans le vide. Se jeter dans le vide, on n'est jamais sûr du matelas qui est en dessous. Est-ce qu'il est épais, comme ça, on ne sait pas. Donc, plus on est dans un domaine qu'on connaît, mieux on peut se défendre, même devant les obstacles éventuels quand ils arrivent. Donc, vous connaissez le projet, vous savez ce que vous faites, vous y avez, allez, plus ou moins une certaine expérience, une certaine donnée, allez, lancez-vous. Lancez-vous, et vous allez voir qu'une fois que vous êtes lancé, les difficultés vont arriver, vous allez résoudre la première, la deuxième, puis la troisième. Et quand vous êtes à la quatrième, la cinquième difficulté que vous êtes en train de résoudre, vous vous rendez compte de ce que vous avez déjà parcouru comme chemin et vous réaliserez que vous avez déjà créé quelque chose et que c'est quelque chose vit déjà. Et au vu des obstacles et des étapes que vous êtes en train de passer, ben vous avez déjà une entreprise qui vit. Alors, ce qu'on peut retenir au cours de cet entretien, c'est qu'il faut rester dans la détermination, quels qu'en soient les obstacles qu'on rencontre sur la route. Il faut être également responsable. C'est le mot-clé de M. Kala ce matin. Il faut être responsable dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on entreprend. Chers téléspectateurs, sur ces mots qu'on met un terme à cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Le prochain rendez-vous de un métier, c'est sur les antennes de la télévision. N'oubliez pas de vous abonner et restez scotchés. À plus.